7, dans Amos, les versets 12 à 15. Puis Amathia dit à Amos, « Va-t'en, prophète, enfuis-toi au pays de Juda. Là-bas, tu pourras gagner ton pain en prophétisant. Mais ne recommence pas à prophétiser à Bethel, car ici, c'est un sanctuaire du roi, c'est un temple du royaume. » Amos répondit à Amathia, « Je ne suis pas un prophète de métier et je ne fais pas partie d'une confrérie de prophètes. Je gagne ma vie en gardant des bœufs et en incisant les fruits des sycomores. Mais l'Éternel m'a pris de derrière le troupeau et il m'a dit, « Va prophétiser à Israël, mon peuple. » Nous allons poursuivre notre lecture dans l'évangile de Marc, dans le chapitre 6, versets 7 à 13. Verset 7 à 13. Il appela les 12 et les envoya en mission 2 par 2, en leur donnant autorité sur les esprits mauvais. Il leur recommanda de ne rien emporter pour la route, sauf un bâton. Il leur dit, « Ne prenez ni provision, ni sac, ni argent dans votre ceinture. Mettez des sandales à vos pieds et n'emportez de tunique de rechange. Là où l'on vous accueillera dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si, dans une ville, on ne veut ni vous recevoir, ni vous écouter, partez de là en secouant la poussière de vos sandales. Cela constituera un témoignage contre eux. » Ils partirent donc et proclamèrent ce qu'il fallait changer de vie. Ils chassaient aussi beaucoup de démons et guérissaient de nombreux malades en les soignant du lit. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Quand j'ai lu l'évangile du jour, donc Marc, la première chose qui m'est venue à l'esprit était notre synode national qui s'est tenu à Toulon en mai dernier de cette année. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, à cette session, après donc 3 années de réflexion et de travail, le synode a décidé de 3 priorités présentées dans un rapport qui faisait 7 pages. La première priorité est, je cite, de vivre toute notre vie d'Église dans une perspective missionnaire. La deuxième décision demande, je cite toujours, de favoriser notre témoignage par des ministères adaptés, notamment la formation des ministères pastoraux. Enfin, la dernière décision souligne la nécessité de renouveler la formation de tous les acteurs et responsables des autres ministères dans la perspective du témoignage. Comme la première priorité parlait de mission, donc je me suis penché sur cette première priorité. Vivre toute notre vie d'Église dans une perspective missionnaire, en gardant toujours à l'esprit le texte de Marc. Le rapport détaille donc cette décision en proposant plusieurs pistes d'organisation et d'assouplissement de la gouvernance de l'Église. Les réformes demandées concernent l'amélioration de la vie interne de l'Église afin de mieux se connaître à travers la parole de Dieu, en tenant compte de la transversalité, de l'intergénérationnel, de l'interculturel
et de la diversité théologique dans l'Église. En résumé, les transformations attendues sont essentiellement tournées vers l'Église, vers l'intérieur. Du coup, j'avoue, j'étais un peu déçu, car je m'attendais à ce que le synode transforme, je ne dirais pas révolutionne, mais transforme l'Église en Église de mission, mais il s'est arrêté aux missions de l'Église. Or, j'ai toujours en tête l'image des missionnaires des temps anciens, du XVIIIe, du XIXe siècle, ou même de maintenant. Des missionnaires qui parcourent le monde, qui partagent la bonne nouvelle de Jésus-Christ ressuscité. Car c'est bien de cela dont parle Marc dans son texte, dans son évangile. Apôtre vient du mot latin apostoloi, qui veut dire envoyé. Les disciples sont envoyés. Ils sont présentés comme des chargés de mission. Et leur mission, c'est de transmettre le message de Jésus. Et le titre d'apôtre n'est pas seulement réservé à ceux qui ont vécu dans la proximité de Jésus, car les 12 ne sont pas les seuls bénéficiaires de ce titre. Paul, par exemple, là aussi, a été appelé apôtre, alors qu'il n'a pas connu Jésus en chair et en os, il ne l'a pas vu. Et dans la suite de ma prédication, quand vous entendrez le mot apôtre, pensez que le titre peut parfaitement s'appliquer à chacun d'entre nous, à nous tous. Alors, voyons d'abord pourquoi les 12 sont envoyés. Pourquoi? En 2 mots. Pourquoi? Quel objectif? Dans quel objectif? Comme je le disais plus haut, le seul et unique but est de transmettre le message de Jésus, c'est-à-dire le message d'amour, de miséricorde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Voilà l'unique but. Mais avant d'en arriver là, il y a un préalable. Le verset 12, dans Marc donc, disait « changer d'attitude ». Selon les traductions de la Bible, nous pouvons lire aussi « changer radicalement ». En fait, le texte originel parle de repentance, de reconversion, de changement de direction à 180 degrés. Il faut savoir qu'en ce temps-là, les gens adoraient toutes sortes d'idoles importées par les Grecs et les Romains. Et aujourd'hui, ces idoles peuvent être l'argent, le pouvoir, la rentabilité, etc. Jusqu'à devenir des dieux, au point d'oublier le seul vrai Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Père de Jésus-Christ, le Sauveur. Cette vie éternelle promise par Dieu nécessite un changement radical, un abandon de son ancienne vie, une reconnaissance de sa nature pécheresse et de confier ensuite sa vie à Jésus. Voilà le message que doivent répandre les apôtres. Et maintenant, pourquoi, en un seul mot? Pour quelle raison? Si vous lisez le chapitre 5, tout l'évangile de Marc, dans les 5 premiers chapitres, Jésus s'est consacré à former, à enseigner ses disciples et à prêcher la foule à travers des paraboles. Et des fois, seuls les apôtres avaient droit aux explications, aux paraboles, en privé. Jésus leur expliquait ce qu'il y avait derrière ces paroles. Souvenez-vous de la parabole du semeur, par exemple. Jésus explique ce qu'est la semence, la terre, etc. Mais entre-temps, Jésus chassait aussi les démons. Il accomplissait sa mission. Il guérissait les malades. Il rendait la vie aux morts. Bon, il ne dit pas les morts, mais les gens qui dorment. Par exemple, la petite fille, il l'a ressuscitée. Mais, pendant les 5 premiers chapitres, Jésus faisait tout seul.
et il assurait son vrai rôle de maître. Et quand on dit maître, on dit aussi, qu'est-ce qui va avec maître? Des disciples, des élèves. Des élèves. Et dans le chapitre 6, Jésus décide de se faire aider, car la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et qui sont alors les mieux placés pour cette mission, si ce ne sont les disciples, les 12 qu'il a choisis lui-même? Et voilà l'une des raisons. L'autre raison est que c'est le timing établi par Dieu. Dieu seul désigne qui doit partir et quand il doit partir. Alors, si certains d'entre nous reçoivent un appel, une conviction pour servir le Seigneur, quel que soit ce service, ne cherchons pas d'excuses ni d'alibi pour nous défausser, car tôt ou tard nous risquons d'avoir des remords. Mais avant d'envoyer ses apôtres, Jésus leur donne les moyens. Car c'est une rude tâche qui les attend. Alors, pour leur donner toutes les chances de réussir, Jésus va les aider. Ils recevront de lui l'autorité sur les esprits impurs. Rien que ça. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. C'est dans Matthieu, chapitre 28, verset 18. Cette autorité, il l'a reçue du Père. Et maintenant, il la délègue à ses disciples. Et c'est avec cette autorité que Jésus chasse les esprits impurs. Et c'est avec cette même autorité que les apôtres vont chasser les esprits impurs. Ce même pouvoir, nous pouvons aussi, nous, aujourd'hui, l'exercer en nous mettant sous l'action pleine de Jésus-Christ ressuscité qui nous envoie. C'est Jésus qui envoie. Ce ne sont pas les apôtres qui décident d'eux-mêmes de partir évangéliser. Cela implique que le missionnaire est dans la prière, dans l'écoute de la volonté de Dieu. Cela demande donc la fidélité au Christ et à l'obéissance à l'Église. Cela demande l'humilité du service avant la gloire de servir Dieu, le Seigneur. Une fois que Jésus a donné les bases, il nous reste à indiquer comment réaliser leur mission. L'apôtre ne part pas seul, mais avec un vis-à-vis. Et chacun reçoit ainsi de l'autre une présence accompagnatrice qui l'aide à prendre conscience de ce qu'il vit lui-même. Mis à part le fait de se sentir moins seul et plus fort face à l'adversité, la présence du binôme réconforte, bien sûr. Mais le vrai réconfort vient de la parole de Dieu qu'ils ont reçue. Cette parole que Jésus donne à ses disciples a un point commun avec le Saint-Esprit qu'ils recevront plus tard. Ils sont portés par cette puissance qui leur permet de réaliser l'impensable, chose clairement au-dessus de leur force humaine. L'intériorisation de la parole d'en faire sienne se transforme alors en une extériorisation libératrice du pouvoir, capable de nous porter bien au-delà de notre imagination. Au lieu de laisser Dieu agir dans nos actes, nous restreignons souvent notre horizon à celui de nos propres yeux de chair. L'apôtre part aussi avec un équipement sommaire, ainsi que des indications, des consignes, toute une méthodologie, ainsi les procédures pour se comporter selon la manière dont ils seront accueillis.
Une fois encore, le disciple n'a pas besoin de tout un arsenal. Tout ce qui concerne l'aspect matériel, le pain, le gîte, même les vêtements de rechange et l'argent de poche, tout ça sera assuré par celui qui voudra bien lui offrir l'hospitalité et ouvrir la porte de son cœur. Être missionnaire, c'est se faire humble comme le Christ. Mais cela procède du cœur. Ce cœur qui doit refléter l'amour de notre Jésus. Si quelqu'un ferme son cœur au salut offert par Jésus-Christ, secouez la poussière de vos pieds, disait Jésus. De nos jours, on pourra dire on s'en lave les mains. Mais nous avons fait notre devoir. Ce n'est plus notre affaire, mais celle de Dieu, de celui qui l'a entendu. Enfin, Dieu nous met en sécurité grâce à notre foi en lui. Il est aussi celui qui vient nous déloger de cette fausse sécurité qu'est le confort spirituel par la mission prophétique qu'il nous confie. Rappelons-nous l'expérience du prophète Amos dans la première lecture. Parce qu'il partait du sud, on ne voulait pas l'entendre dans le nord, parce qu'il rappelait les exigences de l'alliance. Il s'attirait alors la haine des gens en place et des fonctionnaires de la religion étatisée. Il se sentait certainement en sécurité là où il était, à l'aise dans le pays du Juda, parmi les siens. Quitter notre confort spirituel peut paraître une montagne insurmontable, mais Dieu s'est déplacé cette montagne pour faire disparaître les embûches au moment qu'il a choisi. Nous savons où Dieu nous mène à long terme, mais à court terme, c'est parfois le brouillard, la nuit. Faire entièrement confiance en son Fils Jésus-Christ, c'est la foi par définition. Ainsi, la parole de Dieu nous ramène face au paradoxe chrétien. La foi est une sécurité, mais uniquement pour ceux qui acceptent l'aventure avec Dieu. Uniquement avec ceux qui acceptent l'aventure avec Dieu. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20, Jésus dit : « Allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Il n'y a plus parfaite et complète comme assurance. Et moi, je serai avec vous tous les jours. Alors, quelle que soit notre mission, au sein de l'Église ou en dehors de l'Église, auprès des jeunes ou des adultes, des amis ou des collègues, des malades ou des inconnus, nous aurons toujours une lumière pour nous guider dans ce monde. Le début de la mission, le début de l'évangélisation, c'est notre profond amour de Dieu et du prochain. C'est de cela que nous devons nous réjouir. C'est cela que nous devons travailler en nous. Les frères et les sœurs, nous tous, nous sommes des envoyés, tous sans exception. Alors, contemplez celui qui vous envoie. Apprenez de lui qu'il est doux et humble de cœur. Apprenez de lui qu'il s'offre pour chacun afin d'être avec chacun, afin de transformer et transfigurer chacun de nos frères et sœurs.
apprenons de lui la joie qu'il nous envoie et partons témoigner de cette joie.